Je m'appelle Jeanne. Ce soir-là, pour nos 33 ans de mariage, Adrien a lancé une assiette. Le bord m'a ouvert le poignet. Le sang a fait une fleur rouge sur la nappe blanche. Il a dit hystérique. Puis il a filmé après, quand je parlais trop fort et que la douleur me cognait la gorge. Je pouvais tout perdre. La maison, mes enfants, mon calme. Reste avec moi. Quand tu entendras ma réponse, tu comprendras pourquoi la file s'est tue. Je serre une serviette contre ma peau. Ça brûle. L'odeur de vaisselle cassée s'accroche à mes cheveux. À la sortie du restaurant, la mère d'Adrien m'attend déjà, manteau fermé, voix froide. Elle dit: Tu nous as fait honte? Je dis: Il a jeté la. Elle répond: On t'a entendu hurler, assez. Ses yeux glissent sur ma main, comme si la coupure n'existait pas. Le silence d'Adrien lui sert de preuve. La nuit s'écrase vite. Dans la voiture, Adrien ne dit rien. Il s'arrête devant l'immeuble. La clé ne marche plus. La serrure a changé. Il ne regarde pas. Il dit: On verra demain. Dors chez ma mère. Je dis: Mes vêtements, mes papiers. Il répond: Demain. Demain, chez eux, un morceau de vidéo tourne en boucle. On m'y voit debout, voix trop haute, main dans l'air. On n'entend pas la porcelaine qui éclate. On ne voit pas mon poignet qui saigne. Le mensonge tient parce qu'il est stylé court. Le matin, deux hommes et se arrivent. Des gestes rapides, des yeux qui ne me touchent même pas. C'est ce qu'ils me tendent deux sacs. Ils disent: Ce qui tient, c'est à vous. Le reste, non. Je comprends que la vie peut être pliée comme du linge et fourrée dans une poche qui gratte. Je prends une vieille photo, une robe, une brosse à dents, une écharpe. La porte claque sans bruit. Je me retrouve sur le palier avec l'odeur de cire et de poussière. J'appelle Lucas. Je dis: Mon cœur, je suis à la cage d'escalier. Il répond: Maman, je viens demain. Je dis: Où es-tu? Il répond: Chez papa, on parle demain. Demain n'est pas venu. J'écris à Maya, le message part et tombe quelque part dans la poche de sa grand-mère. Plus tard, je verrai que mon numéro a été silencieux. On peut éloigner une fille de sa mère avec un seul geste sur un écran. Je descends. Ma main bandée saigne encore un peu. Je marche vers le marché couvert. Il pleut droit. L'air a un goût de métal. Je n'ai pas faim, mais mon corps tremble. J'entre dans la file de la soupe. Les manteaux collent. Les visages regardent ailleurs. Je suis un caillou au milieu du courant. Un parapluie usé se lève au-dessus de ma tête. Je lève les yeux. Un homme, manteau élimé, regard clair, poignet stable. Je dis: Merci, vous allez être mouillé. Il répond: Vous tremblez, pas moi. La phrase entre en moi comme une couverture posée sans bruit. On me tend un bol. Je n'ai pas d'appétit, j'ai une moitié de sandwich dans ma poche. Je dis: Partageons. Il répond: Voulez-vous vraiment? Je coupe le pain. Nos doigts se frôlent, sans gêne. Nous mangeons. La pluie persiste, fine, presque propre. À côté, un homme soupire trop fort, une femme compte la monnaie. La vie continue sa petite mécanique. Je dis: Je m'appelle Jeanne. Il répond: Henri? Je dis: Vous dormez où ce soir? Il répond: Là où je suis attendu. Je ne comprends pas. Je n'insiste pas. Les vraies réponses arrivent souvent plus tard. Nous sortons du marché. L'odeur de la boulangerie nous suit comme une main chaude. Henri s'arrête, achète un café et me le tend. Je dis: Et vous? Il répond: Regardez vos doigts. Il tremble. Je bois. L'amertume se mêle à la brûlure douce. Mon poignet bat sous la serviette. Le sang a cessé de couler, la trace reste. Nous marchons sous les auvents. Les vitrines nous versent que de la lumière jaune. Je dis: Hier, on a filmé après. Il répond: On coupe toujours ce qui dérange. Je dis: Ils disent que j'ai crié. Il répond: Vous avez crié. Et alors? Je m'arrête. La phrase pose une chaise pour que je m'assoie dedans. Mon téléphone vibre, un message d'une amie d'autrefois. Jeanne, tu vas trop loin, rentre dans le rang. Je n'ai plus la force d'expliquer. Je dis: On peut rentrer où quand on n'a plus de porte? Henri ne commente pas. Il marche à mon rythme. Nous passons devant un point relais. Un carton se déchire. Henri le rattrape d'un geste sûr. Je vois des mains qui s'afferment, pas des mains qui réclament. Au coin, une affiche délavée parle de tickets resto et de solidarité. Je dis: Je n'ai plus de mots 600 pour hier. Il répond: Gardez-en un, le plus court, celui qui tient. Je cherche. Je dis: Debout.
Il hoche la tête. Je sens que ce petit mot me porte déjà un pas plus loin. Nous atteignons un abribus. Le vent passe en lame fine. Henri prend ma main. Pas pour la garder, pour la poser. Je dis: Pourquoi m'aidez-vous? Il répond: Parce que vous n'avez rien demandé. Je respire mieux. Je tiens mieux. Deux jeunes passent marient derrière nous. L'un chuchote: Regarde la dame avec le clodo. Je tourne la tête. Je dis: Bonsoir. Il baisse dans les yeux. Le mot bonsoir ne coupe personne, mais il remet la chaise au milieu de la pièce. Nous longeons la halle. Henri s'arrête. Il pose son parapluie contre un pilier. Il dit: Permettez une vérité. Je hoche la tête. Il dit: Je suis tombé amoureux dans la file de la soupe. Le mot amoureux tombe sans bruit. Il ne réclame rien. Il reste là, entre nous, comme un verre d'eau vient posé sur la table. Je dis: Vous ne me connaissez pas. Il répond: J'ai entendu votre silence. Il dit assez pour commencer. Je pense à la vidéo, au couteau que devient la honte quand on la retourne contre soi. Je ferme les yeux une seconde. Je sens mes épaules descendre d'1 centimètre. Nous reprenons la marche. La boulangerie remet une fournée. L'air est chaud et sucré. Je dis: On m'a coupé de Maya. Le téléphone ne sonne plus. Lucas dit demain, comme on m'en dit plus tard, pour un livre qu'on ne lira pas. Il répond: Vos enfants ont une boussole. Elle vous cherche. Laissez-lui le temps. Je regarde le sol. Les pavés sont humides, mais ils tiennent bien les chaussures. Sous un porche, il défait lentement un mouchoir propre et me propose de remplacer ma serviette tachée. Je dis: C'est trop. Il répond: C'est peu. Mais ça tient. Le tissu frais contre ma peau me tire des larmes, sans bruit. Je dis: Je suis ridicule. Il répond: Vous êtes en vie. Je note que personne ne m'a dit ça depuis longtemps. Nous arrivons devant la gare du RER. Le panneau clignote. Des gens montent, d'autres descendent. Henri n'insiste pas pour m'accompagner. Il reste là. Il attend ma phrase. Je dis: Je n'ai pas où aller, mais je ne veux pas m'effondrer sur un banc. Il répond: Alors on marche encore. Ensuite, vous mangerez un morceau. Ensuite, vous dormirez quelque part. L'ordre suffit pour la nuit. Je souris. L'ordre. Un mot simple comme du pain. On fait le tour du quartier. Une dame sort son chien. Une fenêtre claque. Un vélo passe trop vite. Je dis: On m'a accusé de faire honte. On a gardé l'image qui m'enferme. Il répond: L'image ment quand on la coupe. Je dis: J'ai peur qu'il garde un de mes enfants. Il répond: La peur parle fort. L'amour tient longtemps. Je range ces deux phrases dans ma poche. Elles pèsent juste ce qu'il faut. Devant la boulangerie, il achète un petit sac de pain rassis pour la soupe de demain. Il me tend une tranche. Je dis: Je n'ai pas faim. Il répond: Alors gardez-la, pour quand la nuit fera du bruit. Je garde. Le sac réchauffe mes doigts. Un message arrive. Jeanne, arrête cette comédie. Tu as choisi le drame. Je tape une réponse courte, sans colère. Je dis: J'ai choisi de respirer. J'envoie. Je n'attends pas. Je ne veux plus expliquer ma propre respiration. La pluie s'arrête. La lumière change de couleur. Henri me montre la montre d'un geste discret. Pas pour m'ordonner. Pour s'aligner. Je dis: Demain. Il répond: Devant la boulangerie. Même heure. Il hésite, prend une petite feuille pliée dans sa poche, la glisse dans ma main. Je n'ouvre pas tout de suite. Je dis: Merci. Il répond: Courage. Je marche jusqu'au foyer de nuit le plus proche. L'accueil est plein, mais on me donne une chaise et une couverture. Je m'assois, je déplie la feuille, une phrase, au stylo, droite, sans trembler. Tu n'as pas crié, tu as saigné, j'ai vu. Je pose la main dessus. Le papier est tiède, je ferme les yeux. Le vacarme de la journée s'écarte un peu. Plus tard, je lave mon poignet à l'eau froide. Le fil brûle. Je serre les dents. Je pense au restaurant, à la mère d'Adrien, à la serrure qui ne me connaît plus. Je pense à la file, au parapluie, au café tendu, à la phrase qui couvre. Je dis, très bas, pour moi seule, je ne veux plus demander pardon pour exister. Le plafond ne répond pas. Ça me va. Je m'endors par morceaux. La couverture glisse. Un rêve court me ramène au marché. Je me vois debout, sous la lumière jaune, avec 2 sacs et une tranche de pain dans la poche. Je n'ai pas l'air grande. Je n'ai pas l'air petite non plus. J'ai l'air debout. Au petit matin, je sors avant les tours. Afin de laisser que un jour sera réussi. Le ciel est pâle. La ville sera c'est une respiration neuve. Je touche mon poignet, la plaie a cessé de brûler, la peau tire encore. Je remets l'écharpe, je serre la feuille d'enfant dans ma poche. Je marche vers la boulangerie. Chaque pas trouve sa place, simple, sûr, comme si la rue m'avait reconnu. Devant la vitrine, je me vois dans le verre. Jeanne, 66 ans, le visage ouvert par la fatigue et l'obstination. Je dis à voix basse: Aujourd'hui, je mange, je parle peu.
Je marche droit. À l'intérieur, la première fournée sort du four. Le jour commence pour tout le monde, pour moi aussi. Le matin sent la farine et l'eau chaude. La boulangerie ouvre sa porte. La buée se déplie sur la vitre. Henri est là, pas trop près, pas trop loin. Je dis bonjour, il répond bonjour Jeanne. Il me tend un café, je le prends à deux mains. La chaleur remonte jusqu'aux tempes. Mon poignet tiraille, je décide de parler. Pas d'explications longues, des morceaux nets. Je dis la nuit de l'assiette, ce n'était pas un geste perdu. Il répond je t'écoute. Je dis il a filmé après, il a gardé ma colère, il a coupé le verre, il a coupé le sang. Je dis sa mère a fait tourner la vidéo sans le son. On y voit une femme qui parle trop fort. Je dis le bail est à son nom, la serrure et la serrure a changé. J'ai eu deux sacs. Je respire. Je dis Lucas a écrit demain et ne vient pas. Maya ne reçoit plus mes messages. Chez sa grand-mère, mon numéro est muet. Je m'arrête comme on pose un seau plein à côté du puits. Henri ne commente pas. Il me laisse le silence. Je bois une gorgée. Je recommence. Je dis hier, j'ai tenté la sonnette. La grille est restée fermée. J'ai dit mon prénom. On a dit non, pas aujourd'hui. Je dis un voisin a fait semblant de chercher ses clés pour rester écouté. Je dis je suis partie avant de trembler sur le trottoir. Henri hoche la tête. Rien d'autre. Son visage n'invente ni pitié ni leçon. Je peux rester droite dans ses yeux. Nous marchons jusqu'au coin où le marché finit. Un stand rince ses bacs. Deux bénévoles empilent des gobelets. Henri dit tu veux donner un coup de main? Je dis oui. Je noue un tablier. On me confie une louche. Je dis bonjour. Je tends des bols. Je compte jusqu'à 3 pour garder le rythme. Les gestes entrent à leur place. Henri coupe du pain, des tranches égales, rapides. Un homme pose sa main sur la table et dit merci sans regarder. Une femme glisse un bon courage qui tient debout tout seul. Je sens mes épaules descendre d'un cran. Mes mains savent faire. Ma tête c'est moins, mais mes mains tiennent. À la pause, je m'assois sur une marche. Mon téléphone vibre. Une ancienne amie. Jeanne, on t'a vu, tu fais honte. Une autre. Reviens à la raison. Je lis. Je ne réponds pas. Henri pose son gobelet à côté du mien. Il dit on ne vit pas dans leurs phrases. Je dis je ne veux plus demander pardon pour exister. Le mot me traverse et reste. Nous repartons. Le vent passe sous l'auvent et sèche la sueur dans mon cou. Je pense à cette table du restaurant. Je revois la porcelaine volée, le bord qui coupe, le regard qui juge. Je n'étire pas le souvenir. Je dépose l'image et j'avance. Au point relais, un colis gonflé d'humidité menace d'éclater. Je dis attendez. Mes doigts glissent. Henri glisse les siens sous le carton, reprend le poids, redresse l'angle. La caissière sourit. Je souris aussi. Le monde est moins incliné quand on le tient à deux. Nous gagnons la gare du RER. Le panneau clignote. Une rame s'arrête. Nous montons. Nous restons debout près des portes. Je dis je ne veux pas pleurer devant Lucas et Maya. Henri répond tu pleureras où tu veux, pas où on te regarde. La phrase s'installe comme une chaise dans une pièce trop vide. Nous descendons 2 stations plus loin, une petite place. Un banc tiède au soleil de 11 heures. Je parle. Pas de papier, pas de date. Je parle d'une cuisine minuscule où j'apprenais à faire assez avec presque rien. Je parle des mains de Lucas quand il était petit. Elle s'accrochait à ma manche pour traverser. Je parle du rire de Maya quand elle se cogne et dit peut-être que ça ne fait pas mal pour ne pas inquiéter. Je parle du jardin ouvrier, des tomates qui m'ont retenu debout un été entier. Henri écoute. Il ne cherche pas à ranger mes phrases. Il laisse l'air autour d'elle, je peux se respirer entre chaque mot. Je dis je ne suis pas folle, je ne suis pas parfaite non plus. Il répond je te crois. Je dis j'ai crié, j'ai saigné, je n'ai frappé personne. Il répond je te crois. Je dis je veux revoir mes enfants sans prouver, sans supplier. Il répond on apprendra à marcher longtemps, le reste viendra. Le train vibre au passage sur le pont. Je regarde l'eau couler sous la rambarde de métal. Je ferme les yeux. Je laisse la honte chercher une autre adresse que la mienne. Nous reprenons la marche par des rues courtes. Devant une école, des enfants répètent une chanson. Un maître bat la mesure avec 2 doigts. Je m'arrête pour les écouter. Je dis je veux revenir à une vie où on bat la mesure pour de vrai. Henri répond on ira là où le bruit sert au cœur, pas au mensonge. Au coin, la vitrine d'un petit dépôt-vente renvoie mon image. Je lisse l'écharpe grise. Je n'ai pas l'air de m'excuser. C'est nouveau.
Henri achète 2 pommes chez l'épicier. Il entend une. Je dis: «Tu gardes l'autre?» Il répond: «Je la garderai pour une femme qui a froid». Je dis: «Quelle femme?» Il répond: «Celle que je croise demain, si tu ne la prends pas». Je la prends. La pomme ne pèse rien et m'ancre. L'après-midi, le ciel s'ouvre un peu. Nous aidons à replier le stand. Je passe une éponge. Je rince la table. Une fille dépose un ticket resto en trop sur le plateau. Je dis: «Garde-le». Elle répond: «Non, ça te fera un plat chaud ce soir». Je ne discute pas, je dis merci. Je pense au foyer du quartier, à l'assiette simple qui m'attend. Avant de nous séparer, nous serons aux chevaux et nous revenons à la boulangerie. Henri s'arrête. Il hésite. Je dis: «Quoi?» Il répond: «Je voudrais te demander quelque chose de clair». Je dis: «Demande». Il répond: «Reviens demain. Même heure, même endroit. Je n'ai pas envie de te chercher dans le froid». Je dis: «Je reviendrai». Nous restons sous le store quelques secondes de plus. Je dis: «Je veux dire à haute voix ce qu'on m'a volé». Il ne parle pas, il attend. Je dis: «Je n'ai pas honte. Cette phrase est neuve pour moi». Je sens mon visage s'alléger. Henri sourit. Je n'ai pas besoin de son sourire, mais il m'aide à garder le mien. Je rentre en passant par la place. 2 femmes me voient, elles chuchotent. Leurs yeux vont de mon écharpe à mes chaussures, puis derrière moi, comme si le pauvre devait sortir de l'ombre. Je dis: «Bonjour». Elles répondent en ce trop bas. Elles ne savent pas quoi faire d'un bonjour qui n'a pas peur. Au foyer, je mange le plat chaud grâce au ticket. Une soupe simple. Des pâtes. Un morceau de fromage. Je mâche lentement. Mon corps se dit merci en silence. Une femme âgée me demande d'où vient mon écharpe. Je dis: «D'un homme qui garde ce qu'il aime en état». Elle sourit. Elle comprend autre chose que les mots. Plus tard, je m'assois près de la fenêtre. Je prends mon téléphone. J'écris à Lucas: «Je vais bien, je t'attends, sans condition». J'écris à Maya: «Je t'aime, je suis là. Même numéro, même mère». J'envoie, je n'attends pas, je ne veux plus tenir ma vie accrochée aux bulles bleues. La nuit arrive sans bruit de saut d'assiette ni de porte. Je repense au montage de la vidéo. Je revois les ciseaux invisibles qui ont gardé ma colère et jeté la cause. Je décide de ne plus vivre coupée. Je parle à voix basse, pour moi seule. «Jeanne, tu tiens». Je me crois. Avant de dormir, je sors la pomme de ma poche. Je la coupe en deux avec un couteau émoussé du foyer. Je mange la première moitié. Je garde l'autre pour le matin. Je veux dans la séance qui est une promesse sur tête à chevet sur le jour. Oh, la bleu. Je ferme les yeux. Je vois le parapluie, la file, la louche, le banc tiède. Je vois 2 mains qui tiennent un carton avant qu'il n'éclate. Je vois un homme qui ne me pose pas de questions pour se faire un rôle. Je m'endors d'un sommeil sans histoire. À l'aube, je me lève avant les autres. Je lave ma tasse, je range ma couverture, je glisse la demi-pomme dans ma poche. Je sors. L'air a cette fraîcheur qui promet sans fanfare. Je prends la direction de la boulangerie. Au bout de la rue, une vitrine me renvoie une femme de 66 ans, debout, le visage simple. Je dis à voix basse: «Je marche droit». Le jour dit oui. Je continue. Le 3e jour, je choisis mon manteau, le moins froissé. Je secoue l'ourlet. La poussière tombe comme un soupir. Devant la boulangerie, Henri m'attend déjà, sans s'imposer, le regard clair. Je dis: «Bonjour». Il répond: «Bonjour, Jeanne». Il me tend un café. Je le prends à 2 mains. La chaleur me remonte jusqu'aux tempes. Je sens mon poignet tiré, mais la peau a repris une couleur normale. Je garde le gobelet pour occuper mes doigts et empêcher ma voix de trembler. Nous partons vers le marché couvert. Les volets des étals se lèvent un à un. Henri avance à mon pas. Il ne parle pas trop tôt. Je dis: j'ai rêvé de la nappe blanche». Il répond: «Tu as-tu le droit de rêver encore mieux que ça?» Je hoche la tête. Je marche droit. Au stand de la soupe, on me donne un tablier. Je dis bonjour. Je rince la louche. Je compte jusqu'à 3, puis je serre. Henri coupe le pain. Des tranches nettes, égales, nos gestes se s'accordent. L'un tient la minute, l'autre garde le tempo. Je reconnais la musique, même sans chanson. Un homme approche, manteau trop léger pour la saison. Je dis: «Bon appétit», il répond: «Merci, madame». Je ne sais pas s'il me reconnaît d'hier, s'il me reconnaît d'avant. Je sais seulement que ma voix ne se cache pas. À la pause, je m'assois sur une marche. Mon téléphone vibre, l'écran s'allume. Un message vocal, la voix de l'ancienne collègue qui a tout vu de loin et rien de près. Elle dit: «Jeanne, tu nous fais honte. On a la vidéo. On sait qui tu es».
Je respire par le nez, je coupe le son, j'ouvre la fenêtre du silence dans ma tête, elle tient. Deux jeunes femmes passent, lunettes grandes, pas pressées. L'une me reconnaît, elle sourit trop, elle ne dit pas bonjour, elle sort son téléphone. Henri pose son gobelet à terre. Il ne touche à rien, je dis, assez fort pour ne pas avoir à le répéter. Bonjour. La fille baisse la main, elle répond d'un bonjour trop bas. Elle s'éloigne avec un rire en pointillé, je ne tremble pas. Je garde ma chaise au milieu de la pièce. Je dis hier, j'ai voulu sonner chez eux. La grille est restée fermée. Il répond tu n'as pas à demander la permission d'exister. Je dis on a bloqué ma voix auprès de Maya. Il répond on ne bloque pas une mère pour toujours. On retarde, c'est tout. Je serre le bord de mon tablier. Je laisse cette phrase entière et s'installer. Nous reprenons le service. Une femme âgée me tend un ticket au resto en trop. Je dis gardez-le, vous en aurez besoin demain. Elle répond aujourd'hui, c'est vous qui en aurez besoin. Je souris. Je le mets dans ma poche, sans discuter. Je veux apprendre à recevoir quand l'autre donne. Plus tard, nous replions les tables. Henri me regarde remettre la louche à sa place. Geste lent, précis. Je dis j'ai peur d'être un spectacle. Il répond on ne nourrit pas un spectacle, on nourrit des gens, c'est ce que tu as fait. Sa phrase se pose comme un bol propre sur l'étagère. Sur la place, un petit café a sorti 3 tables en terrasse. Henri me fait signe. Je dis c'est trop cher. Il répond aujourd'hui, j'insiste. Je n'ai plus envie de résister aux petites bontés. Je m'assois. Le serveur essuie une trace d'eau. Il dit 2 cafés. Henri répond un seul pour moi, merci. Je dis non, 2. Je veux que mes gestes disent aussi quelque chose. Je veux qu'ils disent je suis là, maintenant. 2 anciennes amies s'approchent. Elles ne me regardent pas, c'est d'en face, mais si elles ne regardent que ma tasse, puis elles regardent que le manteau d'Henri. Saute d'Henri. L'une chuchote un mot qui ressemble à clochard. Je m'avance sur ma chaise, pas pour attaquer, pour occuper mon endroit. Je dis bonjour. Elle répond on passait par là. Je dis moi aussi. Asseyez-vous si vous voulez. Elles s'étranglent dans un refus poli, reculent, sortent leur téléphone en s'éloignant. Je les laisse aller. Je ne veux plus courir après les explications. Henri ne commente pas. Il remue son café 2 fois, pas plus. Sa manière de ne pas me sauver me sauve. Je dis j'ai pitié parfois. Et puis je n'en ai plus. Ça va et ça vient. Il répond tu peux avoir pitié de tes propres nuits. Tu n'es pas obligé de t'excuser pour ça. Je pose ma main sur la table. La lumière touche mes doigts. Ils n'ont pas l'air coupables. Je les regarde comme on regarde des outils qu'on connaît bien. Nous repartons vers la gare. Une rumeur de midi s'épaissit dans les rues. Devant un point relais, une file. Je propose de tenir la porte. Henri aide un homme à porter un carton jusqu'au coin. On dit merci 3 fois. Ce mot-là a l'air d'un pain partagé. Sur les marches, je reçois une vidéo. Un montage court, un rire en arrière-plan. C'est moi, de profil, tablier noué, aux côtés d'Henri. Sous l'image, un texte. La dame qui a tout perdu se croit missionnée. Pathétique. Je sens une chaleur me monter au visage. Je respire lentement. Je dis ils se moquent de ma manière de tenir debout. Henri répond parce qu'elle leur renvoie la leur. Je ne veux pas faire un discours. Je veux une action courte, nette. Je demande au serveur du coin une ardoise et une craie. Il hésite, puis me la donne. J'écris je choisis d'être ici. Je pose l'ardoise contre la table. Je n'attends pas d'applaudissements. La phrase, elle est pour moi. Pour mon souffle. Pour mon prochain pas. Une femme s'arrête. Elle lit. Elle me regarde. Elle dit bravo. Je réponds c'est pas pour braver, c'est pour respirer. Elle comprend. Elle hoche la tête. Elle s'en va avec un pas plus léger. Je sens la place changer 1 degré. Nous marchons plus loin. Un square. Des poussettes, des bancs. Un homme qui lit debout comme s'asseoir lui ferait perdre du temps. Je m'assois. Henri reste debout. Je dis je voudrais que Lucas et Maya me voient sans que je force le regard. Il répond tu leur laisses la porte ouverte. Ils trouveront l'adresse. Je ferme les yeux 1 seconde. J'entends mon propre souffle reprendre une mesure calme. Je repense au soir de l'assiette. Je vois le bord qui tranche, la nappe blanche, la voix froide qui dit hystérique. Je n'allonge pas le souvenir. Je le pose à côté de moi sur le banc comme qu'on pose un sac trop lourd. Je dis je n'avais pas crié contre lui. J'avais crié parce que ça m'a fait mal. Henri répond tu as crié pour rester en vie. On oublie que c'est un cri qui tient. Un message arrive de Lucas. Je travaille tard. Désolé.
C'est court, ça ne promet rien, je lis quand même un «Je vois ton message» dans le blanc entre les mots. Je réponds juste «Je suis là». Je range le téléphone, je me promets de ne pas mourir dans l'attente. Nous longeons une école, la cloche sonne, des enfants courent, une petite fille lâche sa trottinette et rit trop fort après s'être cognée, comme Maya autrefois. Je souris sans s'en mordre ma lèvre. Je dis «J'aimerais apprendre à mes enfants que la honte n'a pas de papier WC valable». Henri répond «Tu l'apprends en te tenant comme tu te tiens». Nous allons jusqu'à la Seine. Le vent vide les poches du ciel. Nous restons sous un pont, là où les voix deviennent graves. Je dis, si je reste près de toi, ils continueront à rire. Il répond, s'ils rient, c'est qu'ils sont plusieurs. Toi, tu n'as pas besoin d'être plusieurs pour être vrai. Je ris, un son court, sans défense. Je me sens plus légère, pas plus naïve. Un groupe se rassemble un peu plus loin. Je reconnais la silhouette d'une femme de l'ancien monde. Elle s'approche, elle tient son téléphone comme un bouclier. Elle dit: «Jeanne, on a vu, on sait». Je réponds: «Quoi exactement?» Elle montre l'écran. Elle ne parle pas de l'assiette, ni du sang, ni de la serrure. Elle dit seulement: «On t'a vu». Je dis: «Il était temps». Elle recule. Le téléphone ne la protège pas de ma voix. Je n'ai pas de fierté agressive. J'ai une paix neuve, fragile, mais debout. Henri glisse un mouchoir dans ma main. Je n'en ai pas besoin. Je le garde quand même. Je veux garder les choses simples qui tiennent. En revenant vers la place, nous croisons Yvette, ma voisine d'autrefois. Elle dit: «Jeanne, c'est toi?» Je dis: «Oui». Elle me regarde, puis regarde Henri. Elle ne rit pas. Elle ne juge pas. Elle dit: J'ai gardé des plantes dans la cour. Quand tu voudras». Je remercie. Je lui promets un café un jour où nous n'aurons rien d'urgent à réparer en nous. L'après-midi s'étire. Je sens la fatigue entrer dans mes mollets, pas dans ma tête. Henri marche encore un peu. Il dit: «Tu veux t'asseoir?» Je réponds: «Non, je veux qu'au traverser la rue en face, comme quand Lucas tenait ma manche, sans me presser et sans courir». Nous traversons. Je mets un pied, puis l'autre. Je dis: «C'est simple et immense». Il répond: «Oui». Au coin de la mairie, un panneau d'affichage, des annonces de cours gratuits, un récépissé perdu, une feuille qui parle d'un jardin ouvrier. Je prends le feuillet feuille du jardin, je dis: «J'irai y planter quelque chose quand on aura moins froid dans nos voix». Henri répond: «Tu y planteras ta place». Je souris. C'est une promesse qui ne coûte pas et qui vaut. Le soir tombe doucement. Nous repassons devant la boulangerie. La vitre me renvoie une femme qui ne s'excuse pas d'être là. Je dis: «Demain, même heure?» Il répond: «Même heure». Il hésite, puis ajoute: «Si tu ne viens pas, je t'attendrai quand même». Je dis: «Je viendrai». Avant de rentrer, je fais un détour par la supérette. J'achète 2 pommes, une pour ce soir, une pour demain. La caissière me dit: «Bonne soirée». Je réponds: «Bonne soirée». La simplicité reprend son métier. Au foyer, je mange lentement. Je pense à la vidéo, à la moitié coupée qui fait mal parce qu'elle ment. Je n'ai pas besoin de refaire le film, je veux écrire le suivant avec des gestes courts et une voix droite. Je sors l'ardoise que j'ai gardée, je la pose près de mon lit. J'écris encore une fois. Je choisis d'être ici. Je souffle sur la craie. La poussière retombe doucement. Je ferme les yeux. Je vois le parapluie, le café, la louche, le banc. Je vois les mains d'Henri qui tiennent ce qui menace d'éclater. Je vois mes propres mains prêtes, pas parfaites, mais prêtes. Je m'endors sur ces images-là. Demain aura la même adresse que moi. Le soir descend comme une main fraîche sur le front. La boulangerie éteint sa vitrine. La ville allume ses réverbères. Henri m'attend déjà, l'écharpe grise en mémoire sur ma gorge. Je dis: «On va où?» Il répond: «Vers la Seine, là où le bruit marche moins vite que les cœurs». Nous partons. Les vitrines coulent en rectangles jaunes. L'air sent la farine et l'eau froide. Sous un pont, un saxophone cherche sa note. Le fleuve tient le noir sans forcer. Henri tend la paume. Ce n'est pas une demande, c'est un endroit où poser la mienne. Je dis: «Je ne danse plus». Il répond: «Alors on marche sans bouger». Nous restons là, à peine en balancement. Mon souffle se range. Je dis: «Cette nuit-là, j'ai vu la porcelaine voler. Après, ils ont gardé seulement ma voix». Il répond: «Ils ont gardé ce qui les arrange». Je dis: «La mère d'Adrien m'a appelée hystérique. La serrure a changé». Il répond: «On t'a coupé des portes. Tu peux toujours passer par toi».
Je laisse la phrase entrer. Elle tient droit, simple. Deux silhouettes arrivent du quai. Talons, parfum lourd. Je reconnais l'une d'elles, Claire, collègue d'avant, rire précis, morale en vitrine. Elle regarde le manteau d'Henri. Elle ne voit pas ses yeux. Elle dit, pour que le pont entende, Jeanne, tu fais ça pour qu'on te plaigne? L'autre rit. Un téléphone remonte, prêt à accueillir une image. Ne pars pas. La phrase qui a tout de retourné arrive maintenant. Je me redresse. Je dis, très clair. Je ne sauve personne. Je choisis quelqu'un. Le sac s'interrompt. Le pont garde la phrase et l'agrandit. Claire baisse le téléphone sans le vouloir. Elle dit, avec un clochard? Je dis, avec un homme. Henri ne dit rien. Il tient ma place en restant à la sienne. Elle recule. Leurs pas n'ont plus de talons dans le son. Je sens mes omoplates se lisser. Je respire. Je suis là. Je n'emprunte aucune voix. Henri achète 2 chocolats, un stand. Je dis, c'est trop sucré. Il répond, ce soir il te faut du doux. Je trempe les lèvres. La chaleur remonte. Les larmes montent aussi, sans tristesse. Le sax repart. Une mélodie qui s'est tombée sans se casser. Henri plie un petit carré de papier et me le pose dans la main. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il répond, une étoile, pour quand la nuit n'a plus de ciel. Je garde l'étoile. Carton pâle, plinette, promesse discrète. Je dis, j'ai honte encore parfois, je la sens au fond de la gorge. Il répond, la honte aime les salles pleines, donne-lui le quai et l'air. Je regarde l'eau, elle passe sans parler de ce qu'elle a vu. Je dis, je voudrais que Maya décroche, je voudrais que Lucas vienne sans promesse vide. Il répond, ils viendront quand ta voix sera posée au milieu, pas sur la porte. Je laisse ces mots se poser dans mes poches. Plus loin, un groupe rit trop fort. Une jeune femme me dévisage, tire le bras d'une amie. Elle dit, pas si bas. Regarde, c'est elle, on l'a vue partout. Je me tourne, je dis, bonsoir. Elle reste muette. Je n'ai pas gagné. Je n'ai rien perdu. J'ai gardé ma mesure. Nous longeons le quai, les pierres gardant sur la chaleur du jour. Henri ralentit quand je ralentis. Il accélère quand je reprends. Je dis, je ne veux plus expliquer ma respiration. Il répond, je veux seulement marcher à côté. Nous remontons vers la place. Une affiche parle d'un récépissé perdu, une autre d'un atelier de chant. Je dis, ils ont montré une moitié de moi. Ils ont jeté l'autre. Il répond, tu peux en choisir ton montage maintenant. Je hoche la tête. J'entends mieux le sax que leur rire d'hier. Au pied de l'escalier du pont, 2 anciennes amies. Elles se mettent devant, pas pour dire bonsoir, pour voir. L'une demande, tu fais exprès? Je dis, de vivre? Oui. Elle fronce. Elle garde le téléphone entre elle et moi. Ah, moi. Je dis, plus doucement, baissez-le. On parle mieux sans vitre. Elle obéit malgré elle. Elle recule d'un pas. Je passe. Je ne prouve rien. Je traverse. Nous arrivons devant une grille. Derrière, un jardin sombre, quelques bancs. Henri ouvre sans bruit. Nous nous asseyons. Les feuilles sèches font des petits bruits nets. Je dis, j'ai gardé ta phrase, debout. Je la répète en marchant. Il répond, elle te va bien. Je touche l'écharpe. Je touche l'étoile en papier. Je pose mes 2 mains à plat sur mes cuisses. Il dit, permettez-moi une seule vérité. Je dis, dis. Il dit, je t'aime depuis la file de la soupe. Le mot tombe. Il ne frappe personne. Il se pose. Je n'ai pas 20 ans. J'ai l'âge de ce qui tient. J'accueille. Je dis, tu ne me connais pas. Il répond, j'ai entendu ton silence et ta manière de tenir le bol comme on tient sa place. Je ferme les yeux. Un battement encore rapide, puis plus lent. Je dis, j'ai peur qu'on rit encore. Il répond, ils riront, on boira un chocolat et on rentrera quand même. Je souris, pas par politesse, par accord. Un dernier vent passe, le fleuve respire plus long. Je dis, et demain? Il répond, demain, je veux te montrer un endroit où l'air ne juge pas. Je dis, où? Il répond, tu verras. Nous marchons vers la rue large. Devant la boulangerie, il s'arrête, hésite. Je dis, quoi? Il répond, si tu n'as pas sommeil, restons encore 5 minutes. Après, je te laisse. Après, tu dors. Je ris. 5 minutes suffisent souvent à réparer un jour entier. Nous parlons peu. Je dis, quand l'assiette a volé, j'ai cru que je disparaîtrais. Pas par la mort, par la découpe. Il répond, tu es entière ici. Regarde ta façon de t'asseoir.
Je regarde, je suis posée, je ne m'accroche pas au banc. Nous finissons par nous lever. Je dis: «Demain, même heure?» Il répond: «Demain, même sûr. Et si tu es fatigué, je t'attendrai 1 heure de plus, je retarde plus.» Je dis: «D'accord.» Nous nous quittons au coin de la place. Il ne prend pas ma main, il attend qu'elle vienne. Je la donne 1 seconde, juste assez pour dire oui sans mots. Il part vers l'ombre, sa silhouette se découpe, puis rentre dans la nuit. Je reste encore un peu, je regarde la vitrine noire de la boulangerie. J'y vois une femme debout, pas grande, pas petite, à sa taille. Je dis, très bas: «Je ne sauve personne, je me choisis.» La phrase ne fait pas d'écho. Elle s'installe. Sur le chemin du retour, je passe devant la mairie. Les fenêtres sont éteintes. Les marches gardent toute la journée. Je pense à Lucas, à Maya. Je leur souhaite un rêve sans bruit. Je rentre au foyer, une couverture propre, une chaise libre. Je pose l'étoile de papier à côté de ma tasse vide. Je ferme les yeux. Le sax revient dans ma tête, loin, sans urgence. Je m'endors sur une promesse courte. Demain, l'air sera plus large. Je ne sais pas encore comment. Je sais seulement que j'irai. Le lendemain, j'arrive trop tôt devant la boulangerie. La vitre fume, le néon clignote encore. Je garde les mains dans les poches pour ne pas compter les minutes. Henri n'est pas là. Je dis: «Vous l'avez vu?» La boulangère répond: «Il a laissé ceci pour vous.» Elle me tend une enveloppe fine, mon prénom écrit droit. Dedans, un ticket plié, une adresse, 1 heure, 18 heures. Un mot sans trembler: «Ne me déteste pas, rejoins-moi.» Je glisse le papier contre mon cœur. Je dis merci. Je sors. L'air a ce froid propre qui oblige à marcher. Je traverse la place. Je pense à la première fois, au parapluie, au café. Je pense à la vidéo qui coupe la porcelaine et garde ma voix. Je me répète à voix basse. Je marche droit. Un message arrive. «Jeanne, on te voit partout. Arrête.» Un autre. «Tu joues la sainte? Ridicule.» Je ne réponds pas. Je mettais le téléphone au fond du sac, là où les couteaux ne touchent même plus. Je passe au centre de jour. Une douche rapide, de l'eau tiède sur la nuque, on me prête un sèche-cheveux. Je redresse mes cheveux comme on redresse une chaise. Je coude enfin ce bouton avec le fil et les aiguilles d'Henri. Le tissu résiste, puis cède au bon endroit. Je me regarde dans un miroir rayé. Je dis: «Jeanne, tu tiens.» Je sors. Au marché, un bénévole me reconnaît. Il dit: «Aujourd'hui, on a besoin de mains.» Je réponds: «Les miennes sont là.» Je noue un tablier, je sers des bols. Je ne raconte pas ma vie. Je compte 1, 2, 3. Je tends. Une femme glisse un ticket resto sur le plateau. Elle dit: «Pour plus tard.» Je réponds: «Merci.» Je le garde. Je ne discute pas avec les cadeaux qui savent où aller. Entre deux fils, je m'assois sur une marche. Le soleil trouve mon genou. Je pense à Lucas et Maya. Je leur écris 2 messages très courts. Je suis là. Je cuisine encore avec peu. Je t'aime. J'envoie. Je ferme les yeux 1 seconde. Je n'attends pas. Je n'accroche plus ma respiration aux bulles bleues. Midi, je croise Yvette, l'ancienne voisine. Elle porte un pot de basilic. Elle dit: «Jeanne, je l'ai gardé. Quand tu voudras.» Je réponds: «Bientôt.» Mes yeux piquent. Je regarde ailleurs pour ne pas noyer la petite plante. L'après-midi s'étire. Je marche. Je m'arrête. Je repars. Je passe devant l'immeuble d'Adrien. La grille est fermée. La boîte aux lettres a mon nom rayé au feutre. Un homme sort avec un carton. Il pousse la porte du pied. Je n'essaie pas d'entrer. Je dis très bas: «Je ne frappe pas là où ma voix ne vit plus.» Plus loin, 2 anciennes amies. Elles me voient avant que je ne les voie. Elles lèvent un téléphone. Je dis: «Bonjour.» Elles osent répondre: «C'est trop bas.» Je continue. Le bonjour ne cherche pas à convaincre. Il pose juste mon pas. Je m'assieds au bord de la Seine. L'eau passe. Je prends la demi-pomme gardée d'hier. Je croque. Le bruit clair me remet une personne entière dans la bouche. C'est. Je retourne au centre. J'échange mon tablier contre mon manteau. Je plie l'écharpe grise. Je remets lui sous le bouton qui tient. Je respire profondément. 1 fois, 2 fois, 17 heures. Je prends le RER. Je reste debout près de la porte pour pouvoir changer d'avis si mon cœur galope trop. Une petite fille colle son front à la vitre. Sa mère dit doucement: «Regarde, on arrive.» Je pense à Maya quand elle disait encore juste pour rallonger la lumière du soir. Je descends une station avant l'adresse. Je veux marcher les derniers mètres. Je passe devant un point relais. Un livreur me tient la porte sans me regarder. Je le remercie sans le regarder non plus. Parfois, c'est ça,
la paix. Deux politesses qui se croisent et suffisent. La rue de l'adresse est c'est calme. Pas de vitrine criarde, pas de musique qui saute. Une façade claire, une porte discrète, un interphone propre. Je lisse mon manteau. J'appuie, une voix neutre répond tout de suite. Bonsoir, Madame Jeanne. Je dis bonsoir, on m'attend à 18 heures. La voix répond oui, montez, s'il vous plaît. La porte s'ouvre sans bruit. Une réception lumineuse, un tapis qui mange les pas. Un homme incline la tête. Bienvenue. Il ne demande pas de nom. Il sait déjà. Mon ventre se serre et se relâche en même temps. Je dis c'est bien ici? Il répond on vous attend. Il presse un bouton. Un ascenseur s'ouvre juste pour moi. Je monte. 1, 2, 3, 4 étages. Je regarde mes mains. Elles ne cherchent plus où se mettre. Elles savent. La porte s'ouvre sur un couloir très calme, des murs clairs, une lumière qui respire. Au fond, une seule porte entrebâillée. Je marche, chaque pas prend sa place. Je passe devant un miroir étroit. Je vois une femme de 66 ans, droite, écharpe grise, yeux encore vifs. Je dis, sans son, tu peux entrer. Un serveur apparaît. Il murmure, par ici, Madame Jeanne. Sa voix ne s'étonne de rien, il recule, il m'ouvre le passage. Je sens une odeur très douce, pas un parfum de spectacle, plutôt des fleurs simples. Un piano quelque part essaye 3 notes et s'arrête, comme pour vérifier la pièce. Je m'arrête à un pas de la porte. Je pose la main sur le bois, mon cœur avance d'un demi-pas devant moi. Je dis Henri. Le silence tient, une seconde, pas plus. Puis une voix que je connais, la sienne. Il dit entre, s'il te plaît. Je pousse la porte. La lumière m'accueille. Une table, 2 verres, rien d'excessif. Une fenêtre haute, pareille au calme d'un dimanche. Je fais un pas. Je sens mes épaules descendre. Je sais que ce soir, quelque chose va changer de nom. Je ne demande pas quoi. Je n'ai plus envie d'être l'enquêtrice de ma propre vie. Je veux être celle qui entre, s'assoit et respire. Je fais encore un pas. Je lève les yeux et je le vois. La porte s'ouvre tout à fait, une lumière calme, une table pour deux, une fenêtre haute. Un serveur incline la tête, il dit bonsoir, Madame Jeanne. Je fais un pas. Mon souffle se range. Mes épaules descendent. Henri apparaît, costume sombre, les mêmes yeux. Je dis c'est toi. Il répond c'est moi. Je ne sais pas pourquoi je souris. Je sais seulement que mon visage le fait. Tu vas être surpris quand tu sauras qui a réservé tout l'étage. Il avance jusqu'à la bonne distance. Pas plus près, pas plus loin. Il dit je m'appelle aussi Henri Valmont. Il dit j'achète, je rénove, je prête, je donne, des lieux pour tenir, des chambres pour souffler, des écoles où on apprend sans honte. Sa voix reste droite, sans effet. Il ajoute plus bas je passe dehors, oui, pour entendre, pour voir. Je n'avais pas prévu de te rencontrer, j'ai été pris dans la file de la soupe. Je regarde ses mains, je les reconnais. Ce sont les mêmes que celles qui rattrapaient en les cartons avant qu'ils n'éclatent. Je dis alors, tu n'avais pas besoin de mon sandwich. Il répond avec un sourire qui n'efface rien. J'avais besoin de ta voix. Le serveur pose 2 verres d'eau. Je bois. L'eau a le goût des jours qui recommencent. Je dis pourquoi ce lieu? Pourquoi cet étage? Il répond pour que tes pas ne rencontrent aucun regard vide avant d'arriver à ta chaise. La porte du consultateur du couloir s'entr'ouvre un instant. J'aperçois 2 silhouettes. Talons, téléphone prêt, rire trop clair. La réception dit, poli, désolé, l'étage à est privatisé. Les deux reculent, mais le battant les laisse voir l'intérieur une seconde. Elle me voit, elle voit en voyant rire. Leur main qui tient le téléphone tremble à peine. Le rire se casse sans bruit. Je n'ai rien demandé, je n'explique rien, j'existe. Henri s'assied, je m'assieds. Il dit on a parlé de toi. Ils ont tourné la vidéo, ils ont gardé ta voix. Je dis ils ont jeté la porcelaine, le sang. Il répond ce soir, on garde l'ensemble, ton souffle, ta place, ton calme. Le pianiste invisible et ses 3 accords. Il se tait, je dis j'ai peur pour Lucas et Maya. Il répond j'ai envoyé un message. Pas un ordre, une invitation, un endroit où ils peuvent entrer sans choisir de camp. Je me lève d'un geste trop grand pour mon âge. Je reste près de la chaise. Je dis ils viennent? Il répond s'ils le veulent. Je n'ai pas le temps d'avoir peur. On frappe doucement. Le serveur entr'ouvre. Lucas passe la tête. Il dit maman. Sa voix est plus grave que l'an dernier. Elle tremble un peu. Je vais vers lui. Mes pas ne cherchent pas le sol.
Il le trouve. Je dis: «Mon cœur». Il répond: «Je voulais voir si tu allais bien». Il regarde mes mains, il voit la cicatrice. Il ne commente pas. Il prend ma main, je respire, je tiens. Derrière lui, Maya. Cheveux attachés vite, yeux brillants, elle se jette contre moi. Elle parle trop vite, elle dit: «J'ai plus le droit d'appeler, j'ai pris le téléphone de papa-mamie, j'ai bloqué personne. J'ai eu peur». Je dis: «Je suis là. Hello». Elle répète plus bas: «Tu es là». Henri s'écarte, il sait disparaître sans partir, il laisse 3 pas carrés de ciel entre nous. Nous parlons peu. Lucas dit: «On reste dîner?» Je réponds: «Si vous voulez». Henri fait un signe au serveur. Le signe suffit. On apporte des assiettes simples, du pain tiède, une soupe claire, un plat qui n'essaie pas de briller. Je mange lentement. J'écoute mes enfants manger. Le son des couverts est un visage que je reconnais. Je dis: «Merci d'être venu». Lucas répond: «J'ai vu les messages, j'ai vu ce qu'on dit. Je ne sais pas quoi penser». Je dis: «Pense à ta mère assise devant toi. C'est suffisant pour ce soir». Il hoche la tête. Je vois le garçon qui traversait en tenant ma manche. Maya me montre une photo sur son écran. C'est moi, au stand, tablier noué. Henri coupe du pain. Elle dit: «On a ri à la maison, on a dit des mots. Je suis partie dans ma chambre. J'ai eu honte de moi». Je dis: «Moi aussi, parfois». La honte aime les maisons pleines. Elle rit à travers ses larmes. Elle dit: «Je peux se rester chez toi bientôt?» Je réponds: «Oui, quand tu veux». Je ne demande pas d'accord. Je donne une adresse. La mienne, on dessert. Le serveur disparaît comme un rideau qui connaît la scène. Henri pose une petite boîte sur la table. Il ne l'ouvre pas. Il ne se lève pas. Il ne s'agenouille pas. Il dit: «Je ne te demande rien si tu n'en veux pas». Il dit plus bas: «Je te demande tout si tu es prête». Il respire. Il dit: «Je voudrais que tu sois ma femme, à la mairie, en journée, avec ceux qui t'aiment, sans spectacle». Je ne réponds pas tout de suite. Je regarde la cicatrice fine sur mon poignet. Je pense à l'assiette, à la serrure, aux 2 sacs. Je pense à la file, au parapluie, au café tendu. Je dis: «Je ne veux plus prouver, je veux choisir». Il répond: «Choisis». Je dis: «Oui». Ma voix ne tremble pas. Maya pousse un cri qui se retient à la dernière seconde. Lucas sourit sans montrer les dents. Il dit: «Bien». Je prends la boîte. Elle est 16 légère. Elle a le poids exact d'un pas en avant. La porte du couloir s'ouvre encore. Les 2 silhouettes de tout à l'heure y sont revenues. Elles cherchent une table. Il n'y en a pas. La réception chuchote. L'étage a été pris. Elles y voient fait nos visages. Elles font si sur la boîte. Elles se comprennent alors écoutez, elles ne vous l'avez pas comprendre. Leur téléphone reste moite bas. Je ne savoure pas leur surprise. Je m'en sers pour respirer mieux. Henri sort une enveloppe, il dit: «Pas des papiers, des clés». Je le regarde, il dit: «Un appartement simple, une porte qui ne te coupera pas de toi, si tu en veux. Si tu n'en veux pas, je range l'enveloppe et on dîne». Je tends la main, je dis: «Je prends, pour dormir avec un toit et sans peur». Il répond: «D'accord». Nous restons un moment sans parler. Le pianiste reprend. 3 notes, puis 4. Je pense à la vidéo, je la regarde de loin. Elles rapetissent. Je pense à ma voix posée au milieu de la pièce. Je pense à l'air qui circule sans permission. Lucas dit: «Maman, demain je peux passer chez toi?» Je dis: «Oui». Maya dit: «Moi aussi». Je dis: «Oui». Eux deux regardent Henri. Henri dit: «Ce sera votre maison». Je n'enlève rien, j'ajoute de l'air. Ils acquiescent, le plafond tient mieux. On apporte un dessert que je n'ai pas commandé. Une tarte fine, 4 fourchettes. Nous mangeons à 4 sur une assiette pour 2. C'est tendre et drôle. Je dis: «Je n'ai plus froid». Henri répond: «Moi non plus». Au moment de partir, je passe devant la glace étroite du couloir. Je vois une femme de 66 ans, droite, les yeux clairs. Je dis à voix basse: «Je n'ai rien gagné contre, j'ai gagné pour». Je touche l'écharpe. Je serre l'enveloppe. Je serre la main de mes enfants. Nous descendons par l'ascenseur. Au rez-de-chaussée, les 2 femmes qui attendent passer, puis se regardant la porte qui s'ouvre sur la rue. Personne ne parle. La nuit a l'odeur d'un début. Dehors, l'air est vif. Henri me tend son bras. Je le prends. Lucas marche à gauche, Maya à droite. Je dis: «Demain, Mary». Henri répond: «Demain, si tu veux». Je dis:
Je veux. Nous traversons la place. La boulangerie a baissé le rideau. Je pense à la file. Je pense à la soupe. Je pense à la première phrase qu'il m'a dite. Vous tremblez, pas moi. Je marche. Je ne tremble pas. Nous nous arrêtons au coin de la rue. Henri dit je t'attends demain. On prendra la lumière quand elle arrive. Je dis d'accord. Lucas et Maya me serrent à tour de rôle. Ils partent encore dormir chez des amis ce soir, disent-ils, pour revenir demain sans contrainte. Je dis je vous attends à la mairie. Ils répondent chut, on y sera. Henri me raccompagne jusqu'à la porte de l'immeuble neuf. Je monte un étage, j'ouvre, une pièce claire, un lit simple, une fenêtre qui respire. Je pose l'enveloppe, je pose l'étoile en papier à côté, je retire l'écharpe, je m'assois. Je dis pour moi, pour demain, pour la femme d'hier. Oui, ce petit mot tient tout. Je souffle, la lumière baisse doucement, je m'allonge, je dors, la nuit ne m'enlève rien, demain me rendra du temps. Le matin est clair et froid. Dans la cour de la mairie, les feuilles sèches font un bruit léger. Je porte une robe simple, mon écharpe grise, mes mains calmes. Henri m'attend sous le porche. Je dis prêt? Il répond depuis la file de la soupe? Je souris. Les marches ne me font plus peur. Lucas et Maya arrivent en courant. Maya dit maman, tu es belle. Lucas ajuste mon col. Geste maladroit. Geste tendre. Je dis restez près de moi. Ils répondent ensemble. Toujours. On nous fait signe d'entrer. La salle est claire. Les voix sont basses. La fonctionnaire parle sans emphase. Elle nous laisse respirer. Nos signatures glissent sur le papier. Henri me passe un anneau. Je dis très bas. Je te choisis. Il répond. Je te choisis aussi. Oh, le plafond tient. Tout ce qu'il y a dessous tient avec lui. À la sortie, la grille claque doucement. Deux femmes que je connais nous regardent. Leur téléphone reste au fond du sac. Elles ne disent rien. Je dis bonjour. Le mot suffit. Il ne demande pas la permission. Plus loin, Adrien m'attend sur les marches. Costume serré, visage fermé. Il dit Jeanne, 1 minute. Je m'arrête à bonne distance. Je dis une phrase, pas plus. Il cherche, il ne trouve pas. Il dit tu exagères depuis le premier soir. Je réponds sans ces j'ai aussi haussé la voix. Ce soir-là, tu as lancé l'assiette. J'ai saigné. On a coupé le verre. On a gardé ma voix. Ça suffit. Lucas se place à ma gauche. Maya à ma droite. Je dis mes enfants me voient. C'est tout ce que je voulais. Adrien baisse les yeux. Il laisse la marche décider pour lui. Nous partons. Nous traversons la place. Un petit café a dressé 3 tables. Le serveur dit félicitations. Je dis de l'état clair, du pain, un peu de chaleur. Henri répond exactement. On nous apporte 4 verres, puis 2 paniers de pain. Je sens le jour s'ouvrir d'un cran. Yvette nous rejoint avec un pot de basilic. Elle dit pour la fenêtre. Je dis merci. Elle répond ça tiendra si on l'arrose un peu. Sa phrase parle du basilic. Elle parle aussi de nous. Nous marchons ensuite le long de la Seine. Le vent est droit. La lumière est douce. Je tiens la main d'Henri. Lucas parle d'un vieux vélo à réparer. Maya prend des photos. Elle rit sans se cacher. Je dis je n'ai plus, je n'ai plus froid. Elle dit si c'est donc Henri répond moi non plus. L'après-midi, nous montons jusqu'au nouvel appartement. La clé tourne sans résistance. La porte n'a pas de mémoire contre moi. Une pièce claire, un lit simple, une fenêtre qui respire. Je pose le basilic sur l'appui. Je dis bienvenue. La pièce comprend. Nous déballons peu de choses. Une tasse, un drap, 2 livres. Lucas ouvre la fenêtre. Maya passe un chiffon sur la table. Je mets les toiles de papier près du cadre. Je dis on fera un repas simple ce soir. Henri répond je vais chercher du pain et un peu de fromage. Je c'est je dis merci. Qu'il répond. C'est avec ce jouer. Quand il sort, je m'assois avec mes enfants. Je ne fais pas de discours. Je dis je veux que vous ayez de l'air. Lucas répond je viendrai ici quelque temps. Maya dit moi aussi. Je respire, c'est une maison entière. Le soleil baisse. Henri revient avec un sac, du pain, des tomates, un petit dessert qui ne fait pas de bruit. Nous mangeons près de la fenêtre. Je dis à demain, à après-demain, à la suite. Henri répond à la suite. Plus tard, nous descendons jusqu'à la terrasse d'un toit ami. 10 ampoules dorées, 2 guirlandes, 3 chaises en plus que prévu.
Yvette rit. D'autres voisins saluant sans prendre la pause. On met une musique douce. Je danse peu, mais je danse quand même. Mon cœur avance à sa mesure. On me dit bravo. Je dis merci. On ne me demande pas de me justifier. Je ne me justifie pas. Le soir, Lucas parle de carton à chercher demain. Maya propose de trier ses affaires chez sa grand-mère. Je dis on ira tous les trois, pas pour nous battre, pour reprendre nos choses. Henri répond je conduirai si tu veux, ou je vous attendrai en bas. Je dis viens, restons ensemble. Ce mot ensemble ne pèse pas. Il tient. Avant la nuit, je retourne un instant devant la mairie. Les marches sont vides. Le porche garde la journée comme un secret calme. Je pose la main sur la pierre. Je dis je n'ai pas gagné contre. J'ai gagné pour. Je rejoins les miens. Nous rentrons par la grande rue. La boulangerie a baissé le rideau. Je revois le parapluie, le café, la louche, le banc. Je revois la première phrase d'Henri. Vous tremblez, pas moi. Je qui ton cap si qui tombe de quand je marche. Je ne tremble pas. Dans l'appartement, la nuit pose ses épaules sur la fenêtre. Je fais bouillir de l'eau. Je lave 2 verres. Henri installe un petit plaid sur le canapé. Lucas rit avec Maya à propos d'une vieille photo. Le son de leur voix répare quelque chose à l'intérieur. Je sors sur le palier. 1 minute seulement. Je respire l'odeur de peinture neuve et de poussière propre. Je pense à la nappe blanche au bord de l'assiette. Je pense aux 2 sacs, à la serrure qui ne me connaissait plus. Je pense au jardin ouvrier, à la saison qui revient. Je dis demain, on plantera quelque chose. C'est décidé, c'est simple, je rentre, je ferme doucement, je glisse les toiles de papier sur la table, je dis pour moi, pour les jours d'après, oui, le mot tient tout. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous gratuitement à la chaîne et cliquez sur j'aime. Dites-moi en commentaire, que feriez-vous à ma place? Et vous nous regardez d'où? De quelle ville ou de quel pays? Retrouvons-nous dans les commentaires. Merci pour votre soutien, je vous aime. Vos abonnements et vos j'aime, merci donc ça m'aide à raconter plus d'histoires et me donne de l'élan. Ensemble.